Salut, c'est Ulrich. Alors en cette fin de mois de janvier en Gironde, enfin en Aquitaine à Bordeaux, eh bien ben voilà le fleuve, donc la Garonne à Bordeaux, dans le port de Bordeaux, et bien le long des paquebots de croisière à Bordeaux, eh bien c'est entassé une sorte de plaque de détritus, enfin surtout d'abord d'éléments naturels tels que une sorte de mixture de bois mort, d'arbres, de feuillage, formant déjà un épais tapis flottant, et en plus venant s'agréger dessus des déchets humains, c'est-à-dire tout ce qui peut être en plastique, voilà, des petits objets comme ici, des bouteilles en plastique, enfin toutes sortes d'objets en plastique, voilà. À savoir que ça peut aller jusqu'au frigo, jusqu'à l'électroménager flottant. Voilà. Comme j'ai déjà vu ici à d'autres moments, et notamment hier, oui, alors hier c'est bête, j'ai pas pu filmer parce que j'avais pas le caméscope sur moi, mais bon, là on est en période de haut coefficient, donc là c'est marée haute, et là dû à cette longue période de pluie perpétuelle, de grisaille et de mauvais temps qu'on a eu depuis Noël 2017, eh bien donc là on vient de sortir donc de 1 mois et demi de pluie, voilà. 1 mois et demi non-stop de pluie, donc a provoqué pas mal d'inondations dans les terres, les fleuves, les rivières, et bien là c'est le résultat, voilà. Alors là c'est le premier, hier et aujourd'hui, premier beau jour de soleil, même de ciel bleu immaculé, ça fait du bien. Et donc là c'est entassé, et bien c'est formé donc ce tapis, et c'est dommage parce que là c'est rien par rapport à ce qu'il y avait hier, donc venant des terres, même de Toulouse, remontant plus loin donc en amont. Eh bien des tonnes de matériaux naturels, donc charriés par le fleuve, et puis de détritus, voilà. Mais sauf que hier c'était impressionnant parce que bon là c'est juste une surface de 50 mètres carrés, coincée entre le quai et le paquebot fluvial, alors que hier coincé c'était sur d'autres paquebots amarrés au quai, mais qui aujourd'hui sont partis. C'est pour ça que je n'ai eu l'occasion de le voir. Et hier c'était vraiment, là c'était carrément, il devait y avoir autour de 300 mètres carrés, un tapis de 300 mètres carrés, coincé avec coincé donc à l'avant de deux paquebots amarrés côte à côte comme ici, comme là-bas là. Et donc là il y avait carrément un énorme tronc d'une vingtaine de mètres, avec plein d'énormes branchages donc entassés. Voilà. Et donc ceci fait penser donc à ce que l'on voit lors des raz-de-marée, des tsunamis. Bon, sauf que là c'est à une toute autre échelle, comme les tsunamis
2004 ou de 2011 au Japon, où là c'est vraiment une toute autre échelle, hein, les quantités, mais enfin ça fait penser, voilà, c'est toujours le même truc, ou encore même lors des grosses tempêtes, là l'hiver, là, de très fortes tempêtes, je n'ai jamais vu succession de grosses tempêtes comme il y a normalement en Atlantique Nord, l'hiver, nord, vraiment au nord, hein, donc au niveau des îles Féroé, de l'Écosse. Et bien donc là c'était donc le littoral atlantique français, hein, qui a été ravagé, donc notamment le littoral aquitain, où les plages ont perdu des millions de tonnes de sable, donc se sont affaissées de 10 mètres, et donc on y trouvait plein de déchets, enfin plein de cumulus comme ça, de matériaux, hein, matériaux naturels et de déchets humains, déchets de matériaux humains aussi. Voilà, donc en gros des déchets végétaux et plastiques. Voilà, et donc voilà, donc là ça donne un peu une idée, mais là c'est bête, là c'est moins impressionnant que ce qu'il y avait hier. D'ailleurs hier il y avait même beaucoup de badauds, hein, à regarder c'est spectaculaire, donc spectaculaire tapis charrié par le fleuve hier. Voilà. Voilà. Donc là on n'y trouve plus les ragondins qui il y a quelques années s'y étaient installés. C'est bizarre qu'ils aient disparu alors que quand ils se sont installés à Bordeaux, sur le fleuve, enfin le long du fleuve, c'était les derniers hivers vraiment froids, hein, objectivement froids avec des températures négatives, et alors que ce sont des espèces de pays chauds, enfin d'Amérique latine, ils s'étaient étonnamment accommodés, ils sont vécus au froid l'hiver, et là bah, c'est depuis, étonnamment, c'est au cours même des étés, des hivers de plus en plus chauds, bah, qu'ils ont disparu. Alors que ça aurait dû être le contraire. On aurait compris qu'ils disparaissent après un hiver glacial, genre moins 15, moins 20. Mais là, avec ces hivers vraiment chauds, bah, comme là, hein, durant ces 1 mois et demi là, que l'on a eu ce déluge, hein, cette pluie perpétuelle, eh bien, il faisait en moyenne, on va dire, dans les 14 degrés. Hein, c'est qui est improbable en France en plein mois de janvier. Voilà, en plein mois de janvier. Et bon, bah ça c'était le radoucissement. Parce que, toujours pareil, hein, le régime océanique, c'est mauvais temps, et donc température moins froide, mais mauvais temps, humidité et mauvais temps, tempête, pluie, voilà. Bon, alors que là, enfin on est sorti de cette période, donc là on revient plutôt à un régime, on va dire hivernal, donc continental, où là au contraire il fait plutôt froid et sec, beau, froid et sec. Voilà, c'est le choix. Voilà. Sauf que là, c'est un froid relatif, parce que, bon, il ne fait que 10 degrés. Voilà, 7 à 10 degrés. Donc, alors, effectivement, c'est un froid par rapport à ce 1 mois et demi où on a eu des températures incroyablement douces. Mais radoucissement logique par le fait d'avoir été au régime au climat océanique, hein, apportant du mauvais temps et de l'humidité. Voilà. Mais en fait, mais bon, on peut dire quand même chaud,
du fait que, objectivement, ça n'est pas froid. C'est impensable que qu'en plein janvier, il fasse 7 à 10 degrés. Voilà. Donc c'est un froid relatif. Bon, ben voilà, c'est ce que je voulais montrer, hein. Donc ces déchets. Bon, ben c'est moins spectaculaire qu'hier, nettement moins. Mais bon, voilà. Je montre une trace donc de ces montées, de ces inondations dans les terres qui ont alimenté les fleuves. Voilà, les fleuves de France. Voilà, jusqu'à leur débordement et donc charrier tout ce qu'ils ont entraîné. Voilà. Alors aussi, on peut dire que ce sont les sargasses, la mer des sargasses aussi, ou les fameux gyres, les continents de plastique, puisqu'à la base, la mer des sargasses, eh bien c'est l'accumulation donc de déchets naturels, donc d'algues, formant un tapis très épais. Voilà, et qui maintenant, en plus, viennent s'agglomérer les millions de tonnes de déchets plastiques, qui viennent toujours pareil, hein, du monde humain, des terres, et donc les fleuves emportant tout ceci pour les charrier jusqu'à l'océan. Voilà. Et de la même manière qu'ici, finissant par former d'énormes agglomérations tourbillonnantes, hein, appelées les gyres, en plein océan. Voilà, voilà. Bon, eh bien, si une autre fois j'ai l'occasion de retrouver donc ce genre d'agglomération tout aussi spectaculaire qu'hier, je ne manquerai pas de les filmer. Allez, à plus!